Voilà, bonjour Anthony. Salut Emmanuel, Alors bienvenue au café virtuel merci. pour ce matin pour nous raconter comment ça se passe pour toi. Ça se passe Ouais, très fort en ce moment, je crois. ça se passe Raconte-nous. bien, 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 bien. Ouais, ouais, ça se passe plutôt bien. Eh ben, écoute, depuis donc nous on a travaillé ensemble il y a un an. Oui. On a fini de bosser ensemble notre coaching début juillet, je crois, ou mi-juillet, quelque chose comme ça. Mhm. Et à partir de cette date-là, des choses ont commencé à se passer pour moi. Même ce qui est marrant, c'est que la date même où on a fini notre coaching, j'ai été contacté pour passer un coaching, pour passer un casting sur un rôle, un archétype qu'on avait défini ensemble, qui est un rôle que maintenant que j'ai tourné, qui était dans le bureau des légendes, un rôle de politicien, secrétaire d'État. Et donc, Alors, dans la saison 2 du Bureau des légendes, qui va être diffusée à partir de lundi prochain, donc c'est vraiment en pleine actualité là. et c'est diffusé sur Canal+, je crois, c'est Donc, ça? c'est diffusé sur Canal+, Mhm. Mhm. avec Mathieu Bravo. Kassovitz dans le rôle principal. Oui. Oui, donc ça va être diffusé sur Canal avec Mathieu Kassovitz dans le rôle principal. Et moi, donc c'est un rôle de secrétaire d'État au Quai d'Orsay où sur un épisode, j'interviens avec une bonne intervention sympa qui est complètement dans l'archétype qu'on avait pu identifier ensemble quand on a travaillé. Alors, formidable. On expliquera dans quelques minutes ce que c'est que ce travail d'archétype, mais Ouais. raconte-nous le deuxième Deuxième casting que tu as actualité, décroché. ouais. Deuxième actualité. Donc, deuxième actualité, en fait, c'est toujours avec la même directrice de casting que j'avais rencontrée grâce à ce casting du Bureau des légendes. C'est un film avec Martin Provost que je vais tourner là dans 2 semaines. Le 19 mai, je commence à tourner. Et donc Martin Provost, c'est le réalisateur de Séraphine notamment, qui a eu le César du meilleur film il y a quelques années, et qui là tourne un film avec Catherine Deneuve, Catherine Fro, Olivier Gourmet. Et donc moi, j'ai notamment une bonne séquence avec Catherine Fro. Formidable, Donc qui c'est est une plutôt très grande bien. actrice. Ouais, 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 plutôt sympa. J'aime beaucoup Catherine Fro. Et là, donc toujours dans un rôle qui est très proche des archétypes qu'on avait définis ensemble, puisque c'est un rôle de médecin, de chef de service dans un hôpital. Donc voilà, ça colle complètement avec le travail qu'on avait fait. Alors, félicitations d'abord. Bravo, bravo, Bah, bravo. merci, merci, félicitations à toi aussi, hein, parce que C'est c'est gentil. aussi grâce à toi. Hein, on en a déjà discuté, mais c'est vrai que sans le travail qu'on a fait ensemble, je pense que j'aurais pas eu ces opportunités-là. Donc c'est Alors, vraiment un alors, travail de merci groupe. Anthony. Explique vraiment qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça a marché et comment Ouais. on a fait. Alors, bah, pas mal de choses, mais je crois que la base du travail qu'on a fait ensemble, c'était les fameux archétypes. Euh, donc ça, c'est ce qui m'a vraiment parlé pendant notre travail et c'est ce qui m'a permis, je pense, d'avoir ces rôles-là derrière. On avait défini pour moi deux archétypes principaux. Le premier étant quelqu'un d'assez intellectuel, donc sur des professions intellectuelles du type homme politique, médecin, cadre en entreprise, des choses comme ça. Après, on avait fait un deuxième archétype qui était plus père de famille, un peu plus bienveillant, à l'écoute, psychologue, toutes ces choses-là, qui finalement est aussi assez proche du premier, euh, mais plus avec cette dimension de bienveillance et de père de famille. Et Donc ça, comment c'est les est-ce qu'on deux les avait archétypes sur lesquels on a définis? travaillé. Alors, Comment on les a définis, c'est ça? oui, enfin, si tu veux, je peux intervenir, mais j'aimerais Ouais, bien ouais. que toi, comment tu Bah, l'as vécu cette moi, il y a définition? un exercice concret qui m'a marqué et que j'ai retenu et qui a été très utile pour moi. C'est quand tu m'avais demandé de lister des adjectifs Ouais. et surtout de demander à 5 personnes autour de moi de donner des adjectifs sur ce que je peux dégager de manière naturelle, comme ça, dans la vie ou en tant que comédien. Et à partir des adjectifs que j'avais récoltés à l'époque, c'était assez flagrant. On est arrivé justement à identifier ces choses-là qu'on avait déjà, nous, identifié par nous-mêmes, par des discussions, par des questions que tu m'avais posées. Mais ça avait vraiment confirmé la chose. Et moi, ça m'avait marqué parce que c'était vraiment tout le temps les mêmes adjectifs qui revenaient. Alors, pour expliquer aux gens qui nous regardent, les archétypes, c'est vraiment des qualités universelles qu'on retrouve dans la culture et qui sont souvent incarnées par des personnages dans les films, dans les scénarios, dans les pièces de théâtre, dans les histoires. Et ces archétypes ont des qualités bien particulières.
Alors, on peut parler, par exemple, de l'archétype du roi, de l'archétype de la victime, de l'archétype de la prostituée, de l'archétype du voleur. Il y en a des centaines. Et le travail, c'est d'essayer de comprendre à quel archétype chaque acteur correspond de façon naturelle et de façon dans notre jargon, on appelle ça primaire, ce qui veut dire que c'est pas idiot, c'est pas simple, mais c'est premier, c'est en avant, c'est le rôle principal. Donc en gros, c'est comprendre comment un directeur de casting va vous voir d'emblée quand vous allez arriver dans le bureau. Donc tout ce travail, c'est ça. C'est travailler donc ensemble. C'est vrai qu'on a commencé par beaucoup de discussions, parce que ça se fait pas comme ça en 2 minutes. Hein. Ouais. Il faut quand même comprendre qui est la personne, quelles sont ses qualités, quelles sont ses forces, quels sont ses défauts aussi, et d'essayer de définir qu'est-ce qu'elle dégage. Donc voilà. Et puis, il y a tout le travail de personnage intérieur qui est un peu plus en profondeur, qui permet de définir les archétypes. Alors, en fonction de ces archétypes, ensuite, qu'as-tu fait pour Donc les après, on a présenter? mis en place un plan d'attaque concret pour se dire comment aller chercher des rôles dans ces archétypes-là. Donc on a revu déjà mes photos. Oui. J'ai refait une séance photo en essayant justement de me mettre en avant dans ces archétypes-là. Bravo, tu as fait des super photos, très ciblées. Ouais, bah, merci. J'avais une bonne photographe aussi qui m'a bien qui a fait du bon boulot, qui s'appelle Sarah Rouine. Hein. Donc si vous cherchez à faire des photos, n'hésitez pas à la contacter, elle est vraiment bien. Donc j'ai refait mes photos, j'ai refait ma bande démo. Enfin, en tout cas, j'ai ajouté certaines séquences dans ma bande démo qui, justement, allaient dans le sens de ces archétypes, qui me Que présentaient tu as écrit. sous ces archétypes-là, que j'ai écrit, ouais. J'avais écrit 2 séquences que j'ai tournées avec un réalisateur et que j'ai ajoutées dans ma bande démo. Et sur lesquelles j'ai eu vraiment des bons retours. Et donc, du coup, j'ai refait mon site internet aussi, qu'on a refait ensemble, avec une bio au début, me présentant justement aussi en essayant de présenter ces archétypes directement sur ma page d'accueil de mon site, en tout cas de les suggérer. Et tout ce travail-là fait que, bah, après, quand on se présente, je pense à des directeurs de casting, quand on envoie nos photos, notre bande démo, notre site, bah, c'est plus impactant et ça va plus droit au but, quoi. C'est-à-dire que le directeur de casting, c'est à qui il a affaire et c'est, à mon avis, dans quoi il peut me faire jouer et pourquoi il va me contacter. Et moi, Et ce qui m'a vraiment aidé, et ce que je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire que au point, moi, où j'en suis dans ma carrière, où j'en étais à l'époque, faut pas rêver, on va pas m'appeler pour faire un rôle principal, on va m'appeler pour faire des petits rôles, des petites apparitions. Et je pense que sur ces rôles-là, ils cherchent forcément des archétypes. Parce que on est à l'image, sur un film d'1 h 30, je vais être à l'image 3-4 minutes, sur un rôle très particulier. Il faut que tout de suite, je pense, les gens puissent reconnaître en effet que j'ai la tête du médecin et que ça fonctionne tout de suite, quoi. tu sois Euh, crédible. voilà, que je sois crédible le plus rapidement possible. Et comment s'est passée la phase de contact? C'est-à-dire, comment les as-tu contactés, ces directeurs de Alors, casting, ou cette directeur de casting? ouais, du coup, vu qu'on avait identifié ces archétypes-là, j'ai essayé de faire une liste des séries, des films, des réalisateurs, de tout ce qui pouvait se faire, dans lesquels je pouvais avoir des rôles avec mes archétypes primaires. Donc, on a identifié ensemble, notamment le Bureau des légendes, qui se passe dans le monde des agents secrets, où il y a beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'analystes, de choses comme ça. Donc, du coup, ensuite, je suis allé chercher les coordonnées de la directrice de casting. J'ai envoyé je crois, un mail spontané. Et c'est tombé bien parce que c'est tombé pile au moment où ils cherchaient des gens à ce moment-là. Et ils m'ont rappelé, je crois qu'ils m'ont rappelé dans la journée même. Alors, je veux répéter ça parce que je connais beaucoup d'acteurs qui disent les mails spontanés, ça ne marche pas. Donc, tu as envoyé un mail spontané, Ouais. bien ciblé avec les archétypes, donc avec la bande démo, les photos et un petit texte qui est ciblé. Et on t'a rappelé dans la journée sur un directeur de casting que tu ne connais pas et qui ne te connaissait pas. Non, Donc, ça marche. ça marche. Et d'ailleurs, quand elle m'a reçu, à la fin du casting, elle m'a dit, bon, bah super, bravo, c'était génial. Et, elle m'a dit comme quoi on devrait plus souvent s'ouvrir à des acteurs qu'on ne connaît pas. Donc c'est vrai qu'ils ont tendance à rappeler toujours les mêmes, mais ils sont quand même ouverts aussi parfois à appeler des nouvelles personnes.
Mais c'est sûr que sans le travail de l'archétype, j'aurais même pas envoyé de mail, en fait. Ouais. Donc, Et où tu aurais envoyé un mail non ciblé, ce qui fait qu'il serait peut-être passé comme ça, en ouais, disant, ou oh, avec des voilà. photos où je me montre sous différents jours et qui n'auraient pas été aussi impactants que le mail que j'ai envoyé avec des photos très, très bien ciblées, quoi. Et elle aurait identifié. Et donc, elle a pris le risque, puisqu'elle ne te connaissait pas, de te faire venir. Non, elle me Tu as connaissait passé pas. l'émission. Elle m'a Ouais. convoqué, ouais. Et ça s'est très bien passé. Et j'en avais déjà parlé avec toi, mais ce qui est bien, c'est que quand tu arrives à un casting où tu sais que tu vas jouer une scène dans ton archétype principal, primaire, bah, tu n'as presque pas d'effort à faire, en fait. Exactement. Moi, quand j'ai fait ma scène de casting, j'avais pas l'impression de jouer, déjà, ou de faire un effort pour faire ce que j'avais à faire. Et ça, tout de suite, elle l'a ressenti. Le casting s'est super bien passé. Et tout de suite, elle m'a dit c'est vraiment super, c'est très bien. Donc, ça s'est vraiment très bien passé dès le début. Donc, tu pouvais juste être toi-même, comme le fameux Ouais, soyez vous-même, mm. qui est difficile à comprendre, mais c'est ça. Ouais, ouais, Être c'est ça. soi-même. Et naturellement, ça a pu se faire sans effort, comme tu dis. Ouais. Mais bravo, 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 Bah, Anthony. merci, merci, merci. Alors, et ensuite, le deuxième rôle, c'est la même directrice de casting qui t'a rappelé. Oui, donc c'est elle qui m'a rappelé. Elle m'a rappelé pour d'autres choses qui n'ont pas fonctionné. Et elle m'a rappelé donc pour ce film-là de Martin Provost. Pareil, c'est un personnage de médecin, chef de service dans une maternité. Mhm. Donc, on est toujours un peu dans la même logique, quoi, hein, pour un métier un peu intellectuel qui est dans mon archétype de base. Et là, pareil, j'ai passé mon casting sur une scène. Ça se fait de manière assez naturelle. Maintenant, quand je vais dans des castings où je suis sur des rôles comme ça, euh, je me prends beaucoup moins la tête qu'avant, justement. Et donc, finalement, c'est plus naturel, c'est plus simple pour moi. Et ils le sentent aussi. Et ils le sentent aussi sûrement. Ouais. Quel conseil tu veux donner aux acteurs qui nous écoutent? Bah, il y a un truc qui est très important, je pense, c'est d'assumer ces archétypes, d'être capable, parce que c'est pas forcément très agréable de se dire, moi, mon archétype, ça va être la profession intellectuelle et, euh, et de jouer des hommes politiques ou des médecins. J'aurais peut-être envie de jouer du Brad Pitt et du Jean Dujardin, mais non, c'est pas mon archétype de base. Donc, il faut réussir à l'assumer et à se dire, ok, je vais là-dedans. Et je pense que c'est pas si simple que ça. Moi, j'ai réussi à le faire et je suis très content d'avoir trouvé ces archétypes-là. Mais après, il faut être capable de les assumer et de se dire, ok, je fonce là-dedans. Il y a une peur de s'enfermer, ça je l'entends Il y a souvent. aussi une peur de s'enfermer, ouais. Je vais m'enfermer dans ces rôles-là. Alors, qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi? Bah, moi, souvent, quand j'en parle de notre travail, les gens me disent, ouais, mais est-ce que t'as pas peur de t'enfermer? Et ce que je réponds tout le temps, c'est de dire, bah écoutez, jusqu'à présent, moi, sans avoir fait ce travail-là, j'avais très peu d'opportunités. Donc, j'étais plus enfermé qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui, au moins, ça me permet d'avoir des opportunités. Donc, et là, d'ailleurs, la fameuse directrice de casting sur laquelle j'ai eu mes deux premiers rôles dont on a parlé, m'a déjà convoqué pour d'autres choses maintenant qui sont un peu plus éloignées de mes archétypes de base. Donc, ça permet aussi de rencontrer des gens, de montrer qu'on sait bosser, qu'on sait jouer la comédie, de les rassurer, de gagner leur confiance. Et après, ils peuvent nous proposer d'autres choses. Ce que tu viens de dire est très important, c'est rassurer et gagner la confiance. Un directeur de casting va vous donner un rôle pour trois raisons. Un, il faut qu'il vous connaisse, donc il faut les contacter. Deux, il faut qu'il ait le sentiment que vous soyez en accord avec le personnage qu'il cherche, donc cette histoire d'archétype. Et trois, il faut qu'ils soient rassurés. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils aient confiance en vous sur le fait que vous pouvez tenir la route face à des gens qui viennent d'avoir le César de la meilleure actrice, comme Catherine Fro. Il faut que ça tienne la route, cette scène. Donc, être rassuré, ça fait partie vraiment du mix.
Et ça se fait étape par étape, comme tu viens très justement de le dire. Ouais, ouais. Après, il faut être aussi patient, persévérant, parce que là, on parle de mes réussites, mais bah, sur les 6 mois qui viennent de se passer, j'en ai envoyé plein, des mails spontanés sur lesquels j'ai eu aucune réponse. Mais Ouais. c'est normal. Après, il en suffit d'une, et on a plus de chances de l'avoir, je pense, quand on cible bien que quand on envoie à tout va, en essayant de se montrer dans plein de possibilités, parce que finalement, les gens savent pas trop quoi faire de nous, je pense. Quand on se montre à la fois drôle, sérieux, ainsi de suite. Enfin, Et c'est justement, plus par compliqué. rapport à ce fameux taux de réponse, très souvent, j'entends des gens qui me disent: ah oui, mais j'ai eu 3 réponses sur 10 castings, ce qui fait quand même un taux de 30%. Un taux de réponse normal, c'est quoi? Sur des mails, tu veux dire? Sur les mails, par exemple, selon. Ah, T'en as c'est envoyé hyper combien? T'as eu faible. combien de réponses à peu près, en gros, à la grosse louche? Je sais pas, je dirais que c'est peut-être 1%, et encore. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, c'est les statistiques dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines, pas seulement les domaines du cinéma. Mais les candidatures spontanées ont un taux normal de réponse de 1%. Donc tout ce qui est au-dessus, c'est formidable. Ouais, 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 c'est très rare. Après, il y a aussi d'autres moyens. euh, pour aller au-delà du mail spontané, nous, on avait vu ensemble, tu m'avais donné notamment des adresses de sites, de newsletters, de choses comme ça, sur lesquelles on a des infos sur ce qui est en Oui, train de se tourner, sur des castings, en utilisant toutes ces infos-là, on peut aussi réussir à envoyer un mail spontané au bon moment, à la bonne personne. On a plus de chances d'avoir de réponses que si on envoie juste, on prend la liste des RDA et on envoie à tout le monde. oui. Bah, c'est plus compliqué, ouais. C'est un travail de détective. Donc voilà, il faut aussi aller chercher les infos. Et cultiver ce réseau, ce fameux réseau. Mm. Alors, mot de la fin pour ceux qui nous écoutent. Bah, merci à toi, merci pour le travail qu'on a fait, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, pour tous ceux qui te connaissent, qui travaillent avec toi, bah, qui continuent et qui vraiment qui suivent les choses pas à pas, et ça fonctionnera, je pense, à un moment ou à un autre. Merci. Et pour ceux qui se demandent s'ils auraient intérêt à travailler avec toi, bah, moi, je les encourage à le faire, en tout cas. Alors, merci beaucoup, Anthony. C'est super gentil d'encourager les gens. Et je vais dire au revoir à nos auditeurs. Et Ouais, s'il y a des questions, le lien Internet sera sous la vidéo. Merci à tous. merci, au revoir. Au revoir.